Alors nous voici ici les enfants devant la leçon de la phrase négative qu'on a travaillé en classe, qu'on a découvert en classe ensemble. Je sais les enfants que c'est un petit peu difficile pour vous, mais je sais très très bien que vous êtes capables, oui je dis très bien capable de vous rappeler de tout ça. Vous êtes petits c'est vrai, mais vous avez une grande détermination, pardon, de comprendre tout ce qu'on vous dit. Alors nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que c'est que la forme affirmative et la forme négative de la leçon. Alors la forme affirmative, c'est très très simple. Ça veut dire affirmer la chose, être d'accord, dire oui. Ça veut dire oui. Affirmative, c'est quand j'utilise oui, je fais, oui, je joue, oui, je mange, oui. Et la forme négative, ça veut dire la négation, ça veut dire non. J'utilise le petit mot non. Je ne suis pas obligée d'écrire non ou oui dans la phrase pour avoir une phrase négative ni pour avoir une phrase affirmative. Tout ce que je veux vous dire, c'est que affirmer, ça veut dire oui, négative veut dire non. Alors nous allons voir ensemble comment remettre une phrase à la forme négative. Alors cette leçon, nous l'avons vue ensemble, d'accord? On a vu ces petits mots qu'on appelle la forme négative. Ce sont des petits mots, la négation, ne pas, N apostrophe pas. Alors bien sûr, le N apostrophe, on l'utilise quand nous avons le mot qui s'écrit. Je vais vous expliquer après pour ce mot. Quand nous avons le mot qui s'écrit après le N, après le ne, de la négation commence par une voyelle. Quand le mot commence par une voyelle, je dois mettre un N apostrophe et pas ne. Nous avons bien sûr beaucoup de négations. On a ne, N apostrophe pas. On peut avoir ne jamais, ne plus, d'accord, ne guère. Il y en a beaucoup, mais au CP, ici, maintenant, cette année, vous allez découvrir avec nous seulement ces deux formes très très simples. Et je vais vous expliquer comment écrire une phrase à la forme négative très simplement, sans que vous vous faites du souci, dire que c'est difficile. Alors regardez, moi j'ai pris mon cahier ici et j'ai préparé des phrases qu'on va voir ensemble. Alors tout d'abord, les phrases, bien sûr, elles sont à la forme affirmative. On va lire les phrases et après on va revenir à ces phrases et les mettre ensemble à la forme négative. Ça veut dire on va remettre ces phrases et on va les écrire à la forme négative, des phrases négatives. La poule picore le blé. Ça veut dire que la poule mange le blé. On dit picorer pour les oiseaux avec leur bec. Ils prennent le grain avec leur bec. Le camion roule. Papa allume la cheminée. Il pleut. Je saute à la corde. Mon frère joue au ballon. Bébé pleure. Bébé pleure. Bien sûr, je peux mettre le bébé pleure, mais moi, j'ai préféré mettre bébé pleure. Alors, on va voir. Tout d'abord, dans cette phrase, on doit découvrir un petit mot qu'on appelle le verbe. Je vous ai expliqué ça dans la classe. Le verbe, c'est un mot qu'on appelle un mot d'action. Là, je parle seulement de l'action. Un mot d'action, ça veut dire que fait la personne ou l'objet ou l'animal principal dans la phrase. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est l'action qu'il fait? Par exemple, la poule picore le blé. Que fait la poule? La poule, on appelle ça un sujet. On appelle ça un sujet. Mais pour trouver le verbe, qu'est-ce qu'on doit se dire? On doit se dire, que fait la poule? La poule picore. La poule picore. Alors moi, quand je trouve ce petit mot qu'on appelle un verbe, on l'appelle un verbe, c'est un petit mot qui me montre l'action que fait le sujet dans la phrase. Le sujet, je répète, c'est la personne ou l'animal ou l'objet principal de la phrase. On a le camion roule. Que fait le camion? Qu'est-ce qu'il fait? Il roule. Alors moi, j'ai trouvé mon verbe. Je l'encadre. Je le mets comme ça. Papa allume la cheminée. Bien sûr, la personne ici, c'est papa. Et je me dis, que fait papa? Papa allume la cheminée.
Ça, c'est mon verbe. Moi, je vais mettre seulement un V, comme ça, vous voyez. D'accord? Verbe, ça veut dire verbe. Ça s'appelle un verbe. Il pleut. Alors là, ici, on va dire, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a de la pluie qui tombe. Il pleut. Il pleut. Pleuvoir. Pleut, c'est mon verbe. Je saute à la corde. Qu'est-ce que je fais? Je saute, c'est le verbe sauter. Qu'est-ce que je fais? L'action que je fais, c'est sauter. Mon frère joue au ballon. La personne ici dans cette phrase, mon sujet dans ma phrase, c'est mon frère. Je me pose la question, que fait mon frère? Mon frère joue. Mon frère joue. Je vais vous expliquer après pourquoi je cherche le verbe dans ma phrase. Bébé pleure. Qu'est-ce qu'il a le bébé? L'action, que fait le bébé? Il pleure. Bébé pleure. Il pleure. Voici mon verbe. D'accord? C'est un petit mot qu'on a écrit après le sujet. Alors, on va voir ces verbes. Alors, pourquoi moi j'ai encadré ici le verbe? Picore, roule, allume, pleut, saute, joue, pleure. Alors ici, la négation qui s'écrit ne. Et vous voyez, j'ai des petits points ici. Et je mets pas. Et j'ai N apostrophe. Je répète encore une fois, quand le mot qui va s'écrire ici commence par une voyelle, je ne peux pas mettre NE, je dois mettre un apostrophe. C'est comme L apostrophe. Pas. D'accord? Voici la négation. Voici la négation ne pas. N apostrophe pas. Alors, vous voyez ces petits points qu'on voit ici? Eh bien, là, s'écrit le verbe. S'écrit le verbe entre les deux petits mots qu'on appelle la négation. On met le verbe ici, on l'encadre. C'est comme si on l'encadrait avec la négation. Alors, regardez. Voici le verbe. Le N va s'écrire, le ne va commencer à s'écrire là, et le pas ici. Et le verbe entre les deux. Il doit s'écrire entre les deux pour remettre une phrase affirmative à la forme négative. Alors, regardez. Là, alors là, je mets oui. Comme ça, vous voyez. Pardon, je mets oui. Oui. La poule picore le blé. Mais moi, ici, je veux la forme négative qui veut dire non. Qui veut dire non. Et je vais mettre la poule ne devant le verbe. Ne devant le verbe. Et le verbe, je le descends maintenant, je l'écris après le ne. Ne picore. Et je vais mettre ici après le verbe pas. Ne picore pas le blé. Point. Alors la négation s'écrit toujours entre le verbe. Le camion roule. Oui, le camion roule. Moi, je veux la phrase négative. Voilà mon verbe. Alors, je sais très bien que je dois mettre le ne devant et le pas derrière. Alors, le camion. Voilà, j'écris le camion, le sujet. Que fait mon camion? Il roule. Mais là, je vais mettre non. Non, comme ça. Non. Le camion ne. Je vais écrire ici ne avant le verbe. Voilà mon verbe. Voilà mon verbe. C'est le verbe rouler. Ne. J'écris mon verbe après le ne. Et je continue avec pas. Le camion ne roule pas. Oui, le camion roule. Non, le camion ne roule pas. Oui, papa allume la cheminée. Papa allume la cheminée. Non, là je vais mettre la négation. Non, et je vais écrire papa. Et ici, puisque j'ai mon verbe, je dois écrire ne. Mais regardez, moi je vais mettre le ne. Mais moi ici, ce verbe, il commence par une voyelle. Donc je vais mettre A et vous allez voir. Allume.
Je vais mettre pas. Voilà ma négation. Et voilà mon verbe au milieu. Il est entre ne et pas. Il s'écrit entre ne et pas. La cheminée. Alors maintenant, on va relire cette phrase. Oui, papa allume la cheminée. Non, papa ne allume pas la cheminée. Est-ce que vous pensez que cette phrase est correcte à l'oreille? Est-ce qu'elle n'est pas un petit peu lourde? Oui, elle est lourde. Pourquoi? Parce que je ne dois pas mettre ne. Non, il n'y a pas de E quand il y a une voyelle. La première lettre du verbe est une voyelle. Et je dois mettre un apostrophe à la place du E. Non, papa n'allume pas la cheminée. Je mets un apostrophe, je répète quand mon verbe commence par une voyelle. On continue. Oui, il pleut. La négation. Non, il. Alors, puisque je sais que pleut, c'est mon verbe, je vais commencer par écrire ne. Je vais descendre mon verbe après le ne. Il ne pleut. Et bien sûr, je continue avec ma négation pas. Il ne pleut pas. On continue. Je saute à la corde. Oui, je saute à la corde. Non. Alors ici, regardez, je saute à la corde. Je sais que ne et pas se met entre le verbe. Alors je vais mettre ici ne et je vais mettre ici pas. Et voici ma phrase négative. Non, non, on va mettre non, comme ça vous voyez très bien. Non, je ne saute pas à la corde. On va la réécrire ici. Je ne saute pas à la corde. Voyez? Mon frère joue au ballon. Voici mon verbe. Alors je mets ne ici, pas ici. Ne devant, pas derrière. Oui, mon frère joue au ballon. Non, mon frère. Alors j'ai écrit le sujet qu'on appelle un sujet dans la phrase. Ne joue pas. Il est là, mon verbe, ne devant, pas derrière. Et je continue ma phrase. Mon frère ne joue pas au ballon. Bébé pleure. Oui, bébé pleure. Non, bébé ne pleure pas. Ne pleure pas. Vous voyez? Ne, ça c'est le verbe. Pas. C'est très simple. Il n'y a pas où se tromper les enfants. C'est très facile. Il suffit de chercher dans la phrase l'action, le mot d'action. Qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? On chante, on court, on danse, on tombe. Ça c'est l'action. Quand je trouve mon verbe, ce petit mot qu'on appelle un verbe, ben c'est très simple. Je mets ne devant et pas derrière. Et bien sûr, le N apostrophe, c'est quand le mot commence par une voyelle. Le verbe commence par une voyelle. Je dois mettre ne, pas ne, pardon, et N apostrophe. D'accord? Bien, allez, je vais passer maintenant à la leçon du nom. Qu'est-ce que c'est qu'un nom? Alors, voici la leçon sur la phrase négative et la phrase affirmative. Et je vais passer maintenant à la leçon du nom. Qu'est-ce que c'est qu'un nom et comment je peux reconnaître un nom?